De retour au plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Sahel à présent en froid avec le Mali, l'Algérie resserre ses liens avec le Niger. On connaît déjà la situation entre l'Algérie et le Mali sur cette affaire de rencontre entre les autorités algériennes et une délégation de personnalités venues de l'Algérie, y compris des signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015, qui ont été reçus avec les Mandiko par l'officiel algérien, ce qui n'a pas du tout plu aux autorités maliennes qui, dans un premier temps, ont convoqué l'ambassadeur d'Algérie à Bamako pour lui notifier la protestation du Mali par rapport à cette rencontre qui juge unilatérale, une décision unilatérale de l'Algérie. La situation s'est aggravée. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs pour consultation. Quelques jours après, c'est-à-dire le 26 décembre, l'Algérie resserre ses liens de coopération avec le Niger. Le Niger et l'Algérie ont renforcé les liens de coopération, surtout dans le domaine de la sécurité. On sait que l'Algérie est pays limitrophe de ces deux pays, du Mali et du Niger, qui sont les pays qui bordent l'Algérie au sud, dans les déserts sud-algériens. Et donc, un moment, on a un petit problème, ou bien on a des problèmes avec le Mali. Quelques jours après, on va renforcer ces liens de coopération, surtout sécuritaire, avec le Niger. Quand on sait que le Niger et le Mali sont normalement, depuis quelques mois maintenant, devenus comme un trio avec le Burkina Faso, ils vont dans la même direction, ils ont les mêmes amis, ils ont les mêmes ennemis. Voilà, l'ennemi de l'un qui finalement n'est pas l'ennemi de l'autre aussi. Finalement, ça suscite des interrogations. Je voudrais bien commencer par vous, Eric Johnson. Après avoir eu une petite brouille ou cette brouille avec le Mali, l'Algérie a choisi de resserrer ses liens avec le voisin immédiat du Mali, son compagnon de ces derniers temps, le Niger. Le Mali est dans une situation sécuritaire délicate, tout comme le Niger, tout comme le Burkina. Je pense que l'Algérie étant le voisin immédiat au nord de tous ces pays, a toujours été accusé d'abriter des poches, des bases arrières des terroristes, des djihadistes qui attaquent ces pays, même si à chaque fois l'Algérie dit aussi qu'elle combat et tous ces djihadistes et terroristes. Et vous vous rappelez de tout ce qui s'était passé jusqu'au niveau de Tamarasset en Algérie, où des djihadistes ont eu à attaquer des bases militaires algériennes. Et donc, je crois que aujourd'hui, le Mali essaie de se rapprocher de l'Algérie, tout simplement oui, le Mali. Je parle du Mali d'abord. Le Mali, parce que le Mali a besoin de ports de ses voisins, comme la Mauritanie, comme le Sénégal, comme l'Algérie, le Maroc aussi. Mais je crois que cette tentative n'a pas forcément prospéré. Et les petits soucis qu'on a aujourd'hui, je ne pense pas que forcément ce soit à cause, sinon ce soit le lien direct avec le rapprochement de l'Algérie avec le Niger. Je le dis tout simplement parce que pour asseoir quand même une coopération mixte avec un pays, c'est des discussions de longue haleine. Oui, c'est vrai que les choses se sont passées dans une période, oui, mais il y a avoir un rapprochement entre l'Algérie et le Niger, c'est que les discussions ont commencé depuis, et justement parce que les autorités nigériennes contestées au sud cherchent aussi à avoir d'autres amis, enfin un peu partout sur le continent. Et surtout qu'il y a des discussions au niveau même de l'Union africaine où tous ces pays-là participent.
à cette discussion-là, et donc le Niger a besoin de ces États-là très proches pour pouvoir le soutenir dans les instances africaines et onusiennes. Donc je pense personnellement que le Niger et l'Algérie doivent forcément coopérer, parce que l'accusation selon laquelle l'Algérie a des bases militaires les rebelles. Mais si le Niger veut sécuriser sa partie nord, il faut forcément être de bons termes avec l'Algérie. Puisque si jamais on sait que les djihadistes là, les terroristes là parcourent tout le nord, ils viennent souvent de la Libye, du Tchad, etc. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est accusée d'abriter ces bases arrières des djihadistes. Et donc, il faut coopérer avec tous ces pays et limitrophes pour pouvoir contenir ces djihadistes et tout ça. Je pense que la finalité de ce rapprochement entre l'Algérie et le Niger, c'est surtout sur des questions militaires où la zone doit être forcément sécurisée. Donc il faut le prendre dans le sens de l'annonce faite, c'est sûrement pour des raisons sécuritaires, rien d'autre. Oui, mais puisque on ne peut pas faire de coopération militaire dans ce sens-là sans parler de l'économie, sans parler d'autre chose. Donc c'est une coopération mixte, telle que ça a été présenté, où il y a plusieurs branches d'approche. Voilà. Ashraf, oui. L'Algérie se rapproche du Niger quelques jours après avoir eu sa brouille avec le Mali, brouille qui a conduit au rappel des ambassadeurs des deux côtés pour consultation. Oui, mais tous les États souverains ont le droit d'avoir une ligne de conduite déterminée. Aucun État ne peut imposer son point de vue à l'autre. Et moi, je dois rappeler ici que le traité constitutif de l'Alliance des États du Sahel n'interdise formellement à un État d'entreprendre une initiative quelconque ou diplomatique envers un autre pays. Donc, à partir du moment où la marge de manœuvre de tous les États est libre, tous les États sont libres totalement de nouer des relations bilatérales avec les autres États. Oui, on sait très bien que l'Algérie joue un double jeu sur le dossier malien, quand on sait très bien qu'ils ont toujours offert des services de bons offices pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, que ce soit au Mali ou au Niger. Et dans le cas Mali, on voit très bien que vous m'excusez pour l'expression, j'ai l'impression que l'Algérie a une posture plus ou moins impérialiste, c'est-à-dire une sorte le Mali est considéré une sorte de protectorat de l'Algérie, où on veut imposer à tout prix l'accord d'Alger de 2015 aux autorités maliennes. Oui. Elle a parfaitement le droit. De veiller à la mise à l'application, mais il ne dispose pas l'Algérie ne dispose pas une prérogative d'application des sanctions résultat de la non-application des dispositions du dit traité. Oui, certes, ils peuvent veiller, ils ont une obligation morale effectivement de respecter, mais voilà, ils ont quand même une marge de manœuvre. Et je crois que les autorités maliennes ont déclaré l'accord d'Alger caduc. Donc à partir de ce moment-là, il appartient aux institutions régionales et sous-régionales de statuer sur la question, et non pas l'Algérie. Pas officiellement. Oui. Fait qu'on le remarque. Oui, est-ce que dans les faits. L'Algérie n'a pas des intérêts sécuritaires à veiller à ce que cet accord-là soit gardé? Oui. On sait que l'Algérie a connu aussi des années de Oui, des années de terre. Oui, donc, effectivement. On s'attend à ce que l'accord d'Alger marche pour que les terroristes qu'on va chasser mais ne viennent pas se réfugier en Algérie. Oui, mais j'ai bien peur que l'Algérie, c'est mon avis, c'est totalement subjectif. Je crois que les autorités algériennes n'ont pas la même lecture, disons, des dispositions de l'accord que vous, parce qu'on a comme l'impression que l'Algérie milite pour la sécession du pays, c'est-à-dire qu'ils veulent une autonomie
une autonomie de l'Azawad. Ils veulent véritablement une autonomie de l'Azawad. Et donc, il y a un soutien insidieux des autorités maliennes vis-à-vis des rebelles du Nord. Donc, c'est pour cette raison. Or, pourtant, il y a un référendum qui a été organisé où vous avez les autorités maliennes qui protègent, disons, les dispositions constitutionnelles qui consacrent l'intégrité ou l'unicité de la République malienne. Donc, je crois qu'il est quand même extrêmement important de rappeler de cette bruit. Bon, maintenant, sur le plan, on ne peut pas aujourd'hui reprocher à l'Algérie de manifester un intérêt particulier vis-à-vis du Niger. Et les autorités nigériennes aujourd'hui ont le droit également d'évaluer est-ce que cette démarche-là est pertinente et qu'ils peuvent nouer une coopération bilatérale avec l'Algérie. Donc, je crois que la démarche du Niger, elle est très claire, hein, comme je l'ai dit, le Niger est un État souverain, ils ont fait tout à fait le droit de nouer des relations, que ce soit d'ordre sécuritaire et agricole, économique, et j'en passe avec l'Algérie. Donc je crois qu'il faut continuer, le Niger doit continuer dans ce sens. Ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un regroupement qu'il faut s'auto-censurer et qu'il faut éviter de prendre un certain nombre d'initiatives. Je crois que tous les États promettent à leurs concitoyens, c'est-à-dire une meilleure destinée, et tout ce qui peut participer à une meilleure destinée doit être réalisé par ces autorités-là. Donc tout dépend aussi de la réaction des autorités maliennes vis-à-vis du Niger. Est-ce qu'ils vont leur recommander également d'avoir une posture plus ou moins réservée vis-à-vis de l'Algérie, quand on sait très bien pas, parce que ces autorités maliennes accusent ou soupçonnent les autorités algériennes d'avoir, disons, des idées plus ou moins pas très peu orthodoxes vis-à-vis de leur république. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui de souligner l'attribut souverain dont disposent ces États-là. Et je crois que le Mali n'a aucun droit d'imposer un point de vue au Niger, mais tout compte fait, le projet commun qui est l'AES doit véritablement être réalisé, parce que moi je crois que l'avenir de ces trois pays-là en dépend inexorablement de l'application rigoureuse du traité constitutif de l'AES. Alors, Louis Kamako, on dirait que la fameuse règle l'ennemi de mon ami est mon ennemi ne marche pas dans ces cas, puisque là, finalement, l'ennemi de mon ami est aussi mon ami. Puis si je prends le cas du Mali et de l'Algérie, du moins pour le contexte de ces dernières élections. Oui, c'est pour ça que je suis tenté de dire que cette nouvelle crise entre le Mali et l'Algérie, elle est conjoncturelle et ça ne va pas durer, et ça va être réglé tout de suite, parce que si aujourd'hui l'Algérie trouve qu'il doit resserrer ses liens avec le Niger, je pense que c'est peut-être un petit feu qui s'est déclenché, qui sera éteint au moment opportun. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que la relation va se détériorer entre l'Algérie et le Niger? Parce que aujourd'hui, le Niger ne peut jamais aujourd'hui comploter contre le Mali et vice-versa. Ouais. Vous avez vu l'évolution des... Et pourtant, les deux maintenant n'ont plus la même vision sur l'Algérie. Non, est-ce que le sujet a été évoqué? Non, c'est juste parce que l'Algérie s'est rapprochée du Niger. Ouais. Donc, suivons juste les événements, on ne continue pas sur l'actualité et on verra ce que ça va donner. Mais comme je le dis, le Niger et l'Algérie, c'est tout à fait normal, parce que on a vu le rôle prépondérant que l'Algérie a joué tout récemment dans l'échec du plan d'intervention militaire en fait de la CEDEAO ou bien de la France au Niger. Donc je pense que de la CEDEAO au Niger. Donc je pense que l'Algérie, qui a complètement refusé à la CEDEAO d'installer des bases militaires en Alger pour intervenir au Niger, ne peut que penser à se rapprocher de ce pays-là quand il est entre guillemets en froid avec le Mali. Maintenant, parlant des relations entre les deux pays, je pense que quelqu'un l'a dit, il y a très longtemps où l'Algérie se comporte comme l'Algérie est dans un état paternaliste en fait, elle parle avec condescendance aux Maliens. Quand vous voyez en fait ce qui s'est passé, ou bien la goutte d'eau qui a peut-être débordé le vase, c'est la réception de Imam Dicko, je crois que tu l'as dit. Imam Dicko qui a été interdit de déplacement, dont le passeport a été bloqué, et on le reçoit à quelques jours de la prise de Kidal, où on nous apprend que grâce en fait aux autorités algériennes, il y a des blocus qui sont installés là-bas au nord du Mali pour que les vivres en fait n'entrent pas au pays. Je pense que c'est des choses qu'on doit regarder avec un œil sérieux. Et pour moi, je pense que c'est justement un geste inamical.
brutale de la part des autorités algériennes. Et les autorités maliennes ont le droit de réagir aujourd'hui. Maintenant, quand vous prenez un pays comme l'Algérie même, qui a besoin de protéger ses territoires, l'Algérie ou bien le Mali partage la plus grande partie de sa frontière avec le Mali partage la plus grande partie avec l'Algérie. On parle de plus de 1300 km. Donc c'est énorme. Et maintenant, quand vous allez même en Algérie même, 90% de la population sont agglutinés dans le littoral. Et il n'y a que 10% qui vivent sur les règles du territoire. Et au même moment, et ça ne s'arrête pas là, le Sahel algérien, où se trouvent en fait les grandes richesses du pays, est surpeuplé. Donc pour l'Algérie, il n'y a pas de raison qu'elle ne pense pas à protéger aujourd'hui sa frontière. Et donc je pense que c'est pourquoi quand ça ne va pas avec le Mali, elle a juste pensé aller vers le Niger, avec qui elle entretient ces derniers jours de très bonnes relations. Et donc, et comme je le disais dès la prise de parole, je trouve que c'est une crise qui ne va pas durer, parce qu'aujourd'hui, qui parle du Mali, parle du Niger et parle du Burkina Faso, ce sujet-là, ou bien cette crise-là va être débattue au sein des trois partenaires aujourd'hui, et je pense que du jour au lendemain, ils vont justement statuer là-dessus. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer au Togo.